à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver et de vous proposer cette exceptionnelle série de vidéos pour vous accompagner lors de cette rentrée 2018. En effet, je vais vous proposer un tirage de vos énergies pour ce mois de septembre, signe par signe. Pour cela, je vais utiliser deux tarots, deux jeux. Le Crystal Vision Tarot, vous avez le dos du paquet ici, et puis le Oshozen Tarot, le dos du paquet est par là. Ce second jeu est un peu plus philosophique, un peu plus spirituel que le traditionnel jeu de tarot de Marseille. Je vais me laisser appeler pour voir lequel de ces deux jeux va mieux correspondre avec les énergies de votre signe. Nous verrons cela. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, lever le pouce pour moi, ce sera gentil, je vous en remercierai. Je vous souhaite à tous une belle et bonne, douce rentrée 2018. À bientôt! Bonjour à tous, amis Gémeaux. Alors, comme vous le voyez ici, si vous êtes allé voir d'autres vidéos en attendant la vôtre, ou par curiosité ou parce que vous aviez d'autres signes à aller voir, vous pouvez constater qu'il y a certaines de vos arcanes que j'ai positionnées dans le sens horizontal et non pas vertical. Tout simplement, c'est lorsque ces énergies souhaitent ressortir à l'horizontale, c'est qu'elles ne sont ni à l'endroit ni à l'envers. Donc la carte qui sous-tend cette énergie me parle plutôt de défi, de challenge ou d'hésitation quant à la manière dont il serait bon d'utiliser l'énergie qui est sous-tendue dans ces cartes. La carte aussi qui avait très envie de sortir et donc que j'ai décidé de prendre au dernier moment, c'était l'As de coupe. Très belle énergie, comme vous pouvez le constater. Alors parfois, effectivement, les coupes, notamment l'As de coupe, est associée à une énergie d'amour, parfois à une rencontre amoureuse ou à une plénitude amoureuse si déjà vous êtes en relation. Mais elle peut aussi venir nous parler de bénédiction. On peut recevoir une bénédiction céleste. Alors on va aller voir tout ce que ça raconte en regardant l'ensemble de votre tirage. Alors, effectivement, ça pourrait parler d'amour parce qu'ici, on a la carte du 10 de coupe qui nous parle de la famille, du foyer, de la réussite, du bonheur personnel, amoureux, familial. Et on a la 4 de bâton qui peut également parler dans certains tirages de mariage. Moi, j'aime bien aussi lui faire porter l'énergie d'un engagement. Ça peut être aussi l'énergie d'un lieu de vie, lieu d'habitation, ou le foyer, le lieu de la famille, quand elle est juste à côté du 10 de coupe. Donc ça pourrait être le cas, que ça vienne parler. Et pour moi, c'est là, quand on a ces deux énergies-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est déjà bien établi, les Gémeaux. Donc ça viendrait concerner un peu un bonheur parfait, un bonheur familial, amoureux, parfait, quoi. Dans le cadre de votre couple, de la famille, il y aurait déjà des enfants entre vous, ou un projet d'enfant, et qui du coup, avec l'As de coupe, trouverait réalisation, une attente d'engagement, de mariage, de fiançailles, qui là encore est bénie et trouverait réalisation. Ça peut être le cas. Maintenant, on va voir d'autres cas par rapport aux autres cartes. Parce que malgré tout, on a quand même le 10. On a le 10 de bâton et le 10 de coupe, je vous l'ai dit. On a 2 10. Alors les 10, c'est des fins de cycle. Donc peut-être que le fait qu'il y ait 2 10, on est en train de vous dire, ok, vous avez accompli tout ce qu'il y a à accomplir et on est sur la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin de votre foyer, de votre famille, de votre relation, etc. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous sentez que ça tire à sa fin sans que forcément la fin se soit manifestée, ou encore ça vient révéler vos peurs. Vous avez peur que ça se termine. À voir. On va voir tout ça.
Donc le 10 de bâton plus précisément, c'est une énergie qui nous parle parfois de fardeau, de difficulté. La côte est rude à monter. Il y a beaucoup de bagages là. Je ne sais pas si vous voyez la personne qui est sur son cheval, là, l'Indien. Il y a énormément de bagages. Il y a tout un tas de flèches dans son guerrois. Ça commence à faire lourd à porter. Peut-être qu'il y a une certaine usure du couple, usure de la famille, si j'associe toutes ces cartes-là ensemble. On est en train de vivre voilà, quelque chose de répétitif, un quotidien qui vous apporte plus grand-chose de neuf, plus grand-chose d'épanouissant. Et du coup, vous avez envie qu'on vienne vous proposer de la nouveauté, peut-être que votre conjoint vous propose une surprise, qu'on vous propose de remettre un peu des nouvelles pièces dans la machine, une nouvelle direction à votre vie de couple, vie de famille, qu'il y ait de la nouveauté, qu'il y ait un peu plus de peps, de dynamisme, un nouveau souffle, parce que là, justement, ça s'essouffle. Vous avez peut-être envie de changer d'air ou que l'air soit renouvelé. Voilà ce qu'on pourrait penser également. Bon. Là, cette énergie qui est à la verticale, c'est le 7 de bâton. Ici, très clairement, ça indiquerait une lutte, un rapport de force. Ici, c'est une option. Peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'en fait, vous avez le sentiment de devoir lutter pour ce bonheur familial. C'est-à-dire pour qu'il continue de fonctionner, qu'il se perpétue, eh bien vous luttez pour ça, quoi. Ça coule pas de source, ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Et vous luttez pour que ça fonctionne. Et peut-être que vous en avez marre aujourd'hui de lutter pour que ça fonctionne, d'y mettre beaucoup d'énergie. Peut-être que vous êtes en train de vous demander si vous n'êtes pas en train d'y laisser des plumes et si ça vaut le coup ou que vous n'avez plus la force, tout simplement, de lutter. C'est pour ça que la carte se présente comme ça. Il se peut également que ce que vous luttiez, c'est pour conserver une forme de sérénité. Comme si là, parce qu'on est avec le 4 de bâton, un peu reclus sur soi-même. On voudrait que notre famille fonctionne en cocon fermé, si vous voulez. Un cocon doux, délicat, qu'on fonctionne un peu en autarcie. On est heureux entre nous et on en a marre des envahisseurs. Alors les envahisseurs, ça peut être la famille, la belle famille, ça peut être aussi les obstacles qui viennent sur notre chemin, les épreuves qui se succèdent et tout ça nous fatigue. Et on en a marre de devoir protéger notre famille, notre cocon, de se battre finalement pour garder cette sérénité et ce fonctionnement. Ça finit par nous épuiser. Donc il y aurait un petit peu, peut-être que toutes ces flèches-là, effectivement, ce sont des choses, des événements, des situations, des personnes que vous ressentez comme des ennemis, comme des attaques et des empêcheurs de tourner en rond et qu'il vous faut les repousser avec vos propres armes. Mais peut-être que justement, comme la carte est sortie à l'horizontale, c'est en train de vous dire, mais peut-être que moi j'ai envie de poser les armes, quoi. J'ai envie de poser les armes à terre, j'en ai marre de lutter. J'en ai marre de passer mon temps et mon énergie à ça. Je me sens peut-être pas assez soutenue. Ou alors, c'est l'inverse. On est en train de vous dire, si vous voulez garder ce bonheur-là, eh ben, va falloir lutter. C'est pas tout simple. Donc, c'est pas une harmonie qui coule de source entre vous ou à l'intérieur du foyer. Et que là, vous êtes en train de le réaliser. Qu'en fait, vous avez souvent donné beaucoup de votre temps, de vos énergies pour que ça fonctionne. Et que vous êtes en train de réaliser que tout ne coule pas de source comme vous le pensiez. Et qu'il y a plus de rapports de force et de batailles que vous ne le pensiez, qui ont déjà été menés et qui peut-être devront encore être menés. Et peut-être que ça vous emmène à vous questionner sur la justesse et l'alignement de vivre tout ça.
Et puis je vois une dernière option d'interprétation dans votre tirage. Ici, nous avons quand même 2 arcanes majeures. Du coup, j'aurais tendance à aller là-dessus parce que les arcanes majeures viennent nous parler d'énergie majeure, d'énergie forte et puissante qui sont celles à regarder plus particulièrement. On a la carte du jugement, on a la carte de la tempérance. Vous l'avez vu, la carte du jugement, elle était à l'horizontale elle aussi. La carte du jugement, parfois, elle vient nous parler d'une nouvelle, d'un message ou d'une renaissance. Je rappelle qu'elle était à l'horizontale, ça peut donc venir nous dire que c'est un défi. Que là, c'est un challenge. C'est-à-dire que renaître de ses cendres, c'est-à-dire que là, on est sur une fin. Pour que mon foyer renaisse de ses cendres, donc la carte, on passe du 10 au 1. Donc de la fin de quelque chose à un renouveau. Ça ne veut pas forcément dire la fin de la famille, la fin du couple, mais la fin d'un fonctionnement établi dans cette famille ou dans votre couple. Pour un nouveau fonctionnement. Donc délaisser des anciens fonctionnements, mettre en place un nouveau fonctionnement plus harmonieux. Et pour ça, il va falloir vous battre. Carte du jugement à l'horizontale, c'est un défi finalement que vous vous lancez, que votre soi supérieur, votre âme vous lance, que l'univers vous lance, formulez-le comme vous voulez. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de vous dire, là il y a une renaissance qui est à voir, à accepter de voir, arrêtez de vous cacher la tête dans le sable et de croire que la renaissance n'est pas nécessaire. Il y a un nouveau fonctionnement peut-être à trouver pour avoir plus d'épanouissement et être moins dans la lutte et le rapport de force entre vous à l'intérieur de votre foyer. Ça peut être spécifiquement avec un enfant, hein, c'est pas forcément avec votre partenaire. Ça peut être spécifiquement avec un autre membre de la famille, de la belle famille, un parent, peu importe, frère, sœur, etc. La carte du jugement, elle vient aussi, parce que là, vous voyez, il y a une jolie trompette. Hein. Donc moi, ça me fait un peu penser à ces deux-là. Je rappelle qu'elles étaient horizontales en tant que défi. Moi, le côté sonner trompette, il y a un petit côté militaire. Il y a un petit côté sonner les troupes, associé notamment à cette carte. Et peut-être que là, ce qu'on est en train de vous dire, peut-être qu'il va falloir sonner la fin du combat, quoi. Peut-être accepter que c'est... on est au chaos final, quoi. Donc c'est pour ça qu'on aurait 2 cartes de 10 qui nous diraient, bah là, faut accepter la fin du combat, faut que ça sonne là, sur le ring, parce que la bataille, elle nous a coûté trop cher, quoi. Là, on peut plus, on n'a plus de nouvelle énergie à mettre en œuvre pour continuer la bataille. Donc, ça sonne le glas, ça sonne l'arrêt des troupes, quoi. Ou alors, comme on est toujours en énergie horizontale, ça sonne la nécessité de changer de stratégie. Que la stratégie actuelle de défense et d'attaque n'est plus la bonne stratégie. Donc là, on rappelle les troupes. Donc on se rappelle à son propre fonctionnement stratégique et on se dit il serait peut-être temps de changer de fonctionnement. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il peut, encore une fois, la carte du jugement avec cette trompette peut aussi nous dire qu'une nouvelle va nous être communiquée et peut-être modifier la donne actuelle là qu'on a vue dans votre foyer. Et puis, quand même, si on regarde bien ces 2 énergies majeures, eh bien, on a quand même des ailes, les ailes des anges. Donc moi, il n'y en a pas d'autres hein, sur les autres cartes, vous l'avez vu. Donc je suis en train de me demander si finalement, ce qu'on n'est pas en train de vous signifier en sortant ces 2 arcanes majeures qui sont là à regarder en priorité, eh bien, c'est où est-ce que vous en êtes de votre alignement à votre âme, à votre part angélique, à votre part divine. Où vous en êtes dans votre moi divin.
Est-ce que vous communiquez bien avec lui ou est-ce que la communication, c'est un petit challenge? Est-ce que vous avez du mal à aller communiquer avec cette partie-là de vous en ce moment? Ça ne veut pas forcément dire tout le temps, mais en ce moment, à comprendre dans quelle direction il vous indique d'aller. Ou est-ce que de manière générale, vous ne faites pas spécifiquement attention à tout l'alignement à cette part divine de vous-même et que vous êtes beaucoup plus fixé sur la réalisation concrète et matérielle, donc sur l'amour humain? Est-ce que jusqu'ici, vous n'avez pas tout misé sur l'amour humain en oubliant l'amour divin? Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre qui se serait fait? Est-ce que finalement, le fait qu'on touche à une forme de fin de structure, de la manière dont est en train de se vivre votre amour humain, votre famille, votre foyer, votre union, encore une fois, ça veut vraiment dire que ça va se terminer. Ça peut venir vouloir dire qu'on arrive à saturation et que le fonctionnement qu'on avait jusqu'ici ne fonctionne plus très bien et qu'on s'en rend compte. Ou qu'on ne veut pas le voir, mais qu'on est en train de vous pousser à le voir, là, actuellement, par ce que vous êtes en train de vivre. Et du coup, on est en train de vous dire, mais et ta part divine, elle en pense quoi? Elle en est où? Est-ce qu'elle a été remplie? Est-ce que sa coupe a été remplie d'amour divin? Est-ce que ta coupe intérieure est suffisamment remplie d'amour divin? Est-ce que ton âme se sent nourrie? Ou est-ce que finalement, là, on n'était que sur la sphère émotionnelle, sentimentale, matérielle, amour humain? Mais où est-ce qu'on en est de notre amour universel, notre amour inconditionnel, notre amour fraternel, notre amour divin, céleste? Ça peut être toutes ces questions-là qui sont en suspens. Si vous regardez bien, la coupe, on la retrouve. Il y en a même deux dans cette carte de tempérance. Donc ici, la personne, elle est en train d'alchimiser, la personne, l'ange, l'entité, appelez ça comme vous voulez, est en train, la fée, si ça vous fait plus écho, est en train d'alchimiser l'eau et le feu, donc de trouver une manière d'alchimiser deux types d'énergie différents. Donc peut-être est-ce qu'on n'est pas en train de vous dire, mais ça serait bien d'apprendre à alchimiser amour divin et amour humain plutôt que d'en privilégier un et de délaisser l'autre. Ça peut aussi fonctionner dans l'autre sens, vous êtes trop à la quête, dans la quête d'un amour divin, d'un amour sublime ou sublimé, d'un amour à la puissance céleste et angélique forte. Donc vous recherchez ce type d'union, vous attendez de recevoir cette bénédiction d'un amour céleste, d'un amour divin très fort et très puissant, et du coup, ça vous détourne de la réalité de ce qu'est l'amour humain. Et finalement, ça met la barre un peu trop haute, et qu'il est compliqué de manifester un amour aux accents trop divins, trop spirituels. Ça se peut aussi que ce soit ça qui est en train de se raconter, que vous focalisez votre esprit, votre attente d'amour sur quelque chose de vraiment divin, presque de l'ordre du parfait, en tout cas d'un amour magique, d'un amour qui vous transporte. Encore une fois, moi j'entends les mots sublime et sublimé. Donc voilà. Et qu'au final, tout ça se fait aux dépens de la réalité de ce qu'est un amour humain. Et que dans les faits, l'amour, il s'agit de concilier les deux, amour divin et amour humain, plutôt que de prioriser que l'amour divin ou que l'amour humain. D'ailleurs, il se peut que tous ces flèches-là soient des prétendants, des personnes qui se soient présentées à vous, hommes ou femmes, peu importe, et que vous les ayez refoulés, quoi. Comme le videur le fait en boîte de nuit. Il dit, toi tu rentres pas, toi tu rentres pas, toi tu rentres pas, toi je veux pas de toi, et je les repousse tous, parce qu'ils ne répondent pas à mon degré d'attente qui finalement est plus divin qu'humain. Et que j'ai du mal à renoncer, parce que vous le percevez comme ça, comme un renoncement à l'amour humain ou à l'amour divin, au profit
de mettre un peu d'eau dans votre vin. C'est-à-dire, il va falloir concilier les deux. Être dans la tempérance et la modération, de trouver un juste milieu entre de ne pas trop investir dans l'amour humain et de ne pas trop investir ou surinvestir dans l'amour divin. Être capable de concilier ces deux parts-là de vous qui forcément se côtoient. Pourquoi? Parce qu'on est venu s'incarner sur Terre. Donc l'amour humain, on ne peut pas juste le mettre entre parenthèses en disant « moi je veux un amour sublimé divin ou rien ». Ça, c'est pas possible. Parce que sinon, fallait pas venir s'incarner. Si on a fait le choix de venir s'incarner dans la matière, dans le terrestre, c'est que forcément, il fallait, non, mais ça serait pas mal d'entendre que l'amour humain, il fonctionne comme ceci, cela, mais que ça a aussi ses avantages et pas que ses inconvénients. Inversement, si on est trop dans l'amour humain et qu'on en a oublié de nourrir notre âme et qu'on en a oublié d'être aligné et de s'ouvrir à des énergies plus divines, à ouvrir sa coupe à plus grand que nous. Là, on est en train de me montrer le chakra couronne qui est à s'ouvrir pour pouvoir recevoir du divin. Et bien du coup, là aussi, on s'est trompé de route, quoi, parce que si on garde son aspect uniquement humain, parce que je suis incarnée, je suis dans la matière, je suis dans les faits, je suis dans le corps, je suis dans le physique, et qu'on est fermé à l'aspect divin, ça va être, en tout cas dans votre vie amoureuse, dans votre fonctionnement relationnel, familial, de votre foyer, de votre bonheur, de votre accomplissement personnel, sur le plan relationnel, et bien du coup, ça va être très compliqué. Se couper de sa partie divine, c'est vouloir ignorer qu'on est tous faits d'énergie, qu'on a tous une âme. Et que cette âme-là, elle a besoin d'être nourrie sur d'autres plans, par d'autres fonctionnements que des fonctionnements purement humains. Donc je crois, à mon sens, que la clé, elle est ici et là, qui disent va falloir mettre un terme à un certain fonctionnement parce qu'il vous essouffle, parce qu'il vous épuise, parce qu'il ne vous apporte pas vraiment toute la complétude que vous recherchez et que vous pourriez obtenir en étant capable d'alchimiser deux types d'énergie, deux types d'amour, deux types d'attente, donc divin et humain. Et que ça, c'est plutôt la meilleure combinaison, le meilleur choix à faire, c'est d'être capable de prendre en compte ces deux types d'énergie, de les alchimiser ensemble. Hein. Ce serait le mariage alchimique de l'humain et du divin qu'on vous conseille ici. Et c'est ce qui va permettre de venir mettre de la guérison sur cet essoufflement, sur cette quête dans laquelle on n'en voit pas le bout, parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait, jamais vraiment comblé, que ce soit qu'on soit trop regardant sur l'amour divin ou trop regardant sur l'amour humain. Donc accepter de mettre un petit peu un terme à cette quête qui devient épuisante, voire qui est illusoire, pour accepter de renaître ou de faire de le permettre qu'un autre système de fonctionnement puisse naître en nous. Et c'est ça qui va nous apporter la guérison du cœur, la guérison du corps, la guérison de la tête et la guérison de l'âme et de l'esprit. Plutôt que d'être dans des énergies de lutte qui vous épuisent. Voilà, amis Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé sur tous les possibles de votre tirage des énergies de la rentrée 2018. À bientôt!